Coucou tout le monde. On se retrouve aujourd'hui. Je me suis dit que j'allais faire une nouvelle... comment dit-on? Voilà, il manque déjà le mot, donc déjà on est mal parti. Attendez, je regroupe mon cerveau. Une nouvelle petite vidéo. En fait, vous avez l'horoscope de l'amour tous les jours et le week-end rien du tout. Et je me suis dit qu'en fait, eh ben voilà, le vendredi, au plus tard le samedi matin, en fait, on allait faire l'horoscope, pas l'horoscope, excusez-moi, les énergies donc du week-end, point de vue sentimental. Donc je ne sais pas si ça va vous plaire ou pas. Donc on va toujours utiliser le jeu de Yael Didier, donc j'utilise d'habitude, donc qui est le jeu divinatoire, et en plus on va utiliser son autre jeu. Voilà, si je vous les mettais à l'endroit ça serait mieux. Voilà. Comme vous voyez, hein, quand je les bats, il n'y en a jamais une qui est à l'endroit ou à l'envers. C'est toujours endroit envers, n'importe comment. Voilà. Donc, ce jeu-là, qui est son autre jeu, qui est le jeu du destin. Voilà. Donc, on a toujours de ce côté la petite tortue pour les gens en couple. Et de ce côté, le chat pour les gens célibataires. Ou autrement, de vous-même, vous prenez le tirage du chat ou le tirage de la tortue, ou encore les deux. C'est vous qui voyez. Voilà. On commence par le chat. J'ai oublié de vous resignifier, de vous redire. Donc, je vous répète, ce sont des tirages généraux. Donc, qui parleront à certains, un peu moins à d'autres, et voire à d'autres pas du tout. Donc ce ne sont pas des consultations privées, ce sont véritablement des tirages généraux. Donc ils vont parler à la majorité de ceux qui vont les regarder. Mais voilà, après bon. On commence. La foudre et le consultant. Donc, la foudre. Je vous montre la carte. Donc, c'est une carte assez sombre, assez obscure. Vous avez deux tours et vous avez ici une sorte d'éclair, donc qui amène la lumière. Donc, la foudre, c'est un peu comme la carte de la maison Dieu, comme la carte donc de la tour justement au tarot. Donc elle va nous, cette carte va nous indiquer un profond changement, que tout est dans la transformation. Donc à côté on a la carte du consultant, excusez-moi j'ai oublié de vous dire. Donc consultant, consultante, donc c'est véritablement pour la personne. Donc, elle va nous indiquer un profond changement, que tout est transformation. Elle va aussi, la lumière qui déchire l'obscurité va nous apporter également la révélation. Elle va nous apporter la lumière en fait dans la situation. Donc c'est une carte qui va nous parler d'imprévu, d'un événement vraiment à l'improviste, oui, qui va être violent, qui va vous transformer, d'une transformation d'une situation. Ça va être, cette carte c'est l'inattendu, c'est l'inespéré, c'est ce qu'on attend plus, ce qu'on n'espère plus, c'est l'imprévu. Ça peut être aussi la violence, ça peut être la colère, ça peut être ici aussi la dualité. Donc, avec le consultant,
Et dans ce tirage de l'amour, moi je vois plus ça directement comme un coup de foudre. Je vais plus l'interpréter vraiment ici comme, voilà, ce week-end, il est tout à fait plus que possible que vous ayez le coup de foudre pour quelqu'un. C'est véritablement plus que possible. Mais je vais dévoiler la carte tout de suite de derrière. C'est le week-end, donc on va dans un autre sens. Ça va être la carte de la passion. Donc, je vais vous le montrer avec le jaguar au milieu, les roses, la pomme. Elle est jolie cette carte. Donc la carte de la passion, elle va... La passion en fait permet de toujours viser plus haut. Mais elle va aussi révéler l'aspect incontrôlable de la passion. La passion, c'est quelque chose qu'on ne peut absolument pas contrôler. Elle peut aussi bien nous emmener au 7e ciel, comme elle peut complètement nous aveugler et en même temps nous empêcher de voir la réalité telle qu'elle est. Elle peut faire en sorte qu'on va devenir totalement aveugle face à la réalité de l'autre. Donc, cet amour, la passion va nous indiquer... Oh, j'arrive plus. Il n'est pas le matin pourtant. Cette carte va nous dire aussi... va nous parler de passion amoureuse. Elle va nous parler d'aventure sentimentale, d'implication affective. Mais avec cette mise en garde de... Attention, il y a un coup de foudre, certes, mais ne soyez pas piégés, entre guillemets, par une passion de suite, par la passion. De toute façon, une passion n'est jamais bonne. Mais ne soyez pas aveuglés, regardez bien la réalité. Ne retombez pas dans les excès du passé. Regardez réellement l'amour, la personne en face telle qu'elle est. Ne l'idéalisez pas. Ne soyez pas, ne soyez pas aveugle face à ça. Surtout, cultivez l'amour simplement, mais sans excès. Voilà. Ça a été dur là de... On a réussi. Donc maintenant, on va passer... Oh. Alors, aux gens couple, on a le travail. Donc le travail, on a ici une femme qui porte une couronne avec 3 pics, les 3 pelles. Et je ne sais pas si vous allez les voir. J'essaye de bien vous les mettre. Ici, voilà. Ici, vous avez un triangle noir. Et, vous les voyez pas bien. C'est pénible, ça. En fait, ici, tout le long de la personne, vous avez des triangles, 3 par 3. Parce que, ici, vous les, je sais pas, on voit davantage de traits, mais c'est pas évident, en fait, de les voir. Ah, ici. Voilà. En fait, vous voyez des triangles 3 par 3. En fait, c'est la carte qui va plus être sur le chiffre 3. Les 3 pelles, les 3 pics et les 3 triangles derrière. Donc, cette carte va nous parler d'inconscient avec la pelle blanche, la blancheur de la pelle qui est la lune, qui rappelle la lune. Ici, le soleil. Et ici, le présent. Ça nous parle d'un travail, de quelque chose qui est inachevé. Donc, ça va nous parler donc de l'inconscient avec la lune, tout de suite de la conscience et là de la supraconscience. Donc, cette carte va nous dire,
Elle ne sait pas quelle pelle choisir pour dire effectuer sa tâche. Cette carte va nous dire, bon voilà, il est temps de se mettre au travail, il est temps de faire des efforts, il est nécessaire de réellement se mettre au travail, de se mettre au boulot. Les pelles, donc la pelle qu'elle doit choisir, va servir à creuser. Ici, pour cette dame, ça va lui servir à creuser ce qu'elle a au fond d'elle, à la recherche, on veut plutôt dire, de la vérité, de la compréhension. Donc, cette carte va nous parler donc d'activité, de labeur, des efforts que l'on a effectués, donc aussi bien intellectuels, physiques qu'amoureux, et d'action. À côté, nous avons le soleil. Nous l'avons déjà eu ces jours derniers, avec la chevelure qui a la forme de soleil en bas de cette dame habillée en blanc. Aussi, on a le soleil. Donc, le soleil, c'est le... Je vous redis, c'est véritablement la carte que l'on ne doit pas recouvrir. Elle permet d'annuler quasiment tout le négatif des cartes qu'il peut y avoir à côté s'il y a. Le soleil, lui, ça va être le rayonnement, ça va être la joie de vivre, ça va être la force, ça va être la puissance. On va parler de contentement. Donc, ces deux cartes, l'une avec l'autre associées, vont nous parler de bonheur en amour, mais avec une notion d'effort qu'on retrouve avec ces cartes de travail. Ce week-end va se passer très bien, va être très chaleureux, très heureux en amour, à la condition de faire des efforts. C'est véritablement la notion d'effort qu'il ne faut pas oublier. Il faut y mettre du sien. Je retourne la troisième carte, qui est la carte de la séduction. Avec le chat, la bouche. Voilà. Donc, cette carte de la séduction, donc c'est le savoir plaire à l'autre, c'est lui déclarer sa flamme et l'amener surtout à accepter ce que l'on souhaite. C'est ça la stratégie. Donc, la séduction va servir de piment. Cette carte va nous dire qu'elle doit être utilisée dans le souci de plaire, qu'il faut faire attention justement au danger de la démarche de séduction, qu'il est possible dans le passé que vous ayez accordé trop de place justement aux facilités de la séduction, que maintenant il est temps de songer à fonder la relation que vous avez avec votre compagnon ou votre compagne sur des bases plus solides, plus réciproques. Donc en fait, ces trois cartes-ci, on a vraiment, il faut faire des efforts, la séduction oui, mais ne pas en abuser. Et surtout, il faut véritablement, pour passer un week-end harmonieux, chaleureux, en amour, il faut réellement porter de l'attention à l'autre. Il faut vraiment prendre soin de l'autre, s'occuper de ce qu'il souhaite, de ses volontés. Voilà. Et je tire la petite carte pour ce week-end en amour, comme d'habitude. Hop, hop. Alors, qu'est-ce que ça va nous donner? C'est bon, vous les voyez. On va prendre celle-ci que je voulais. Celle-ci. Le lézard. Rêver sa vie, c'est déjà commencer à la transformer. On est encore une fois en adéquation avec les cartes qu'on a tirées.
Voilà. Je vais vous souhaiter un excellent week-end. Je suppose que vous avez déjà prévu beaucoup de choses à faire pour profiter un maximum du temps de repos. J'avais envie de faire cette petite séance. C'est pas le mot que je recherchais, mais bon. Faites de faire ça toutes les semaines. Donc j'aimerais avoir votre avis. Qu'en pensez-vous? Voilà, est-ce que ça vous plaît? Est-ce qu'on continue ou pas? Je trouvais ça assez sympa parce que vous avez quelque chose toute la semaine et jamais le week-end. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Je vais vous laisser. Je vous fais d'énormes bisous. Et surtout, prenez soin de vous. C'est le plus important. N'oubliez pas, prenez soin de vous. Je vous fais des gros bisous. Bon week-end.